sur mawebtv.info. Aujourd'hui, eh bien, je rencontre Daniel Poulain du Journal Émergé qui nous fait son commentaire de la semaine. Daniel, bonjour. Bonjour. Daniel, l'air est en forme aujourd'hui. Très en forme. J'ai beaucoup de choses. Comme beaucoup de méganticois, j'ai reçu la fameuse infolette du ministère des Transports qui m'a fait un petit peu sursauter, mettons. Parce que là, on apprend là-dedans que les arpenteurs sont sur le terrain. Hein? Ah oui. On apprend aussi là-dedans qu'au niveau de l'environnement, tous les arbres qui vont être coupés vont être remplacés dans un rapport de 1 pour 1. Mais la chose qui est bizarre un peu là-dedans, c'est que le reboisement sera fait dans la région si possible. Alors donc, okay. on va couper des arbres, on peut aller les planter à Bécomo, à Rimouski, à Gatineau, à Papineauville. Ça va compter pour des arbres qui ont coupé ici. C'est bien ça, je trouve ça extraordinaire. Parce que quand ces gens-là écrivent « si possible », là, ça veut dire « si possible », ça veut dire qu'on va vous en faire une belle, attendez-vous à ça. Ça veut dire que c'est certain qu'on va le couper, on va tout passer. Oui. Puis là, ils sont en train aussi encore de faire d'évaluation des sols. Quand vous avez une entreprise qui fait ce qu'il fait là, OK? Moi, je vais vous dire, demain matin, je demeure à Lac-Mégantic ou à Nantes. Et je décide que j'ai un terrain vert, zoné vert, que j'ai acheté, bien, que je vais me construire dessus. Alors, pas de problème, moi, je me monte une footing. Je n'ai pas de permis de la CEPAC, je n'ai pas de permis de la ville, je n'ai aucun permis pour le faire. Je n'ai même pas présenté de plan à personne. Alors là, vous imaginez bien que ça va arriver une armée pour me dire que j'ai pas de permis, je vais payer l'amende. 2, débâtis ce que tu as bâti à tes frais parce que ça c'est une autre qui va le débâtir et on t'envoie la facture. Mais là, dans le cas du maire de Nantes et de la mairesse de Lac-Mégantic, le CP, Transport Canada, peut venir se présenter sur le terrain, passer à travers les milieux humides, déplacer des cours d'eau, faire des tranchées de 75 pieds d'eau par 100 pieds de large. Pas de permis, parce qu'il n'y a pas de permis de la CEPAC. Il n'y a pas de permis de l'Office des transports. Et, à ma connaissance, Québec n'a pas encore dit qu'il mettait le fameux 40 %. Et les terrains n'ont pas encore été achetés? Bon, celle-là est drôle. C'est que le maire de Nantes à Radio-Canada est allé dire qu'on avait réglé avec 4 des 5 propriétaires ou qu'on était sur le point de régler. Vérification faite, il n'y a pas un seul propriétaire à qui s'attendre de régler présentement. Deuxièmement, il a parlé de terrains vagues, OK, qu'on allait exproprier. Mais parmi ces terrains vagues, il y a des terrains qui sont zonés blancs et qui étaient pour l'expansion d'un développement domiciliaire. Alors, la question que je me pose, c'est est-ce que les taxes que le CP va payer pour ces emprises représentent un montant plus important au niveau foncier pour la municipalité de Nantes qu'une trentaine de maisons? Alors, la question se pose. Mais déjà de là à dire publiquement qu'il y a des choses qui sont réglées quand elles ne le sont pas, est-ce qu'on peut commencer à se poser de très, très, très sérieuses questions? Et j'ai vu la question passer sur Facebook. Est-ce que Mme Morin et M. Gendron travaillent pour leur population? Bien, s'ils travaillent pour le CP et Transport Canada, la question se pose. Parce que là, on ne les entend pas nous dire que ça n'a pas de bon sens ce qu'ils font, alors que si moi je le faisais, imaginez demain matin, là, pour le plaisir de la chose, là, sortez votre scie à chaîne et coupez un arbre sur votre terrain Lac-Mégantic, sans permis. Vous allez voir ce qui va vous arriver. Puis même demander un permis pour couper un arbre parce que ça m'est arrivé d'avoir un arbre à couper, l'arbre était malade, il fallait l'enlever. Ça a été tout un area qu'il fallait qu'il vérifie effectivement s'il était malade, etc., etc. Puis là, on s'en va traverser des milieux humides, couper des arbres et dire, ben, écoutez, on va les replanter dans la région si on est capable, si on ne peut pas, ben, on va les planter ailleurs. Ben, écoutez, hein, est-ce qu'on peut commencer à être sérieux pendant 2 minutes, là? Et quand M. Gendron dit qu'un sondage dans la municipalité de Nantes, lui, ça ne le dérange pas, ce que les gens pensent, c'est le dernier de ses soucis. On devrait avoir d'ici quelques jours le résultat à Nantes, et je sais que ça bouillonne pas mal à Mégantic pour en faire un sondage aussi. Si le sondage à Nantes, admettons pour le plaisir de la chose, sort à 80 % contre, parce que le sondage ne sera pas fait dans la Val-Nord. J'imagine que non, parce que ces gens-là sont directement impactés. Il va être fait selon la méthode qu'on a utilisée à Frontenac avec des gens qui ne sont pas impactés. Alors, admettons que ce sondage-là sorte à 75 % des gens qui n'en veulent pas. M. Gendron,
Est-ce que vous allez toujours demeurer inébranlable? Non, ben là, je commence, écoutez, là, je peux commencer à jouer au clown, là, avec tout ça. Ça commence à être pas tellement sérieux, leur affaire. Daniel, il y a une autre chose. Moi, dans le temps que j'étais jeune, j'étais tout petit, j'ai déjà été tout petit. Euh, J'étais à Côte-Nord et j'avais une tante qui, qui venait nous visiter une fois par 2, 3 ans. Et on l'appelait ma tante Marie, puis elle avait toujours un Polaroid. En sortant, là, on l'appelait ma tante Polaroid, nous autres, parce qu'elle était toujours en train de prendre des photos de la famille. Euh, Puis là, ben, j'ai 2 kids du Québec, moi, que je considère, c'est le député provincial et le député fédéral, M. Berton et M. Jacques. Comment ça se fait qu'on ne s'entend pas parler? Bonne question. Dans le cas de M. Jacques, on sait déjà qu'au départ, lui, était pour sortir la voie de chemin de fer du centre-ville, ou du moins de ce qu'on appelle un centre-ville. Dans le cas de M. Berthold, j'ai comme l'impression que lui vit encore sur la promesse de Justin Trudeau, parce que c'est une promesse du fédéral, une promesse du premier ministre d'avoir cette voie de contournement. Mais promesse qui a été faite dans un moment où il y avait énormément d'émotions qui circulaient autour. On n'en est plus là. Et j'imagine que M. Trudeau devait avoir dans sa tête à peu près une idée de ce que ce serait. Mais là, ce que lui pensait promettre, j'ai comme l'impression qu'on est rendu pas mal plus loin que ce que lui promettait. Je demanderais à M. Trudeau, pour le plaisir de la chose, votre propriété, là, je vais la couper en deux avec une tranchée de 75 pieds de creux, passer un train. Comment vous allez trouver ça, M. le Premier ministre? Ou à M. Berthold? Ah, M. Berthold, je vais envoyer mes eaux de ruissellement sur votre terrain sans vous le dire. Tu sais? Bon, c'est d'envoyer ses troubles chez le voisin purement et simplement. Et ça, j'ai bien de la difficulté avec ça. Et quand on pense surtout à la nappe phréatique, les plus grosses craintes que j'ai, c'est comme bien des gens qui sont alentour de la nappe phréatique, c'est qu'à un moment donné, le dynamitage cause une énorme fracturation qui va accélérer la percolation, si bien qu'on peut se retrouver avec une nappe phréatique contaminée. Et là, je vous défie, n'importe qui, pour un prix raisonnable, de bâtir une nouvelle usine de filtration, une usine de pompage plutôt dans le lac Mégantic, parce qu'il n'y a plus beaucoup de place où on pourrait installer ce genre d'infrastructure, si jamais la nappe phréatique venait être contaminée. Et avec toute cette fracturation, garantir l'eau pour 2 ans, franchement, ça, puis rire du monde, c'est à peu près la même chose. Daniel Poulain, aussi, on va parler en terminant. Tu avais un petit message pour M. Trudeau. Yes, I have a message for Mr. Trudeau, okay? I'll say it in English, wishing you understand better what I'm going to say. Okay, Mr. Trudeau, you promised a bypass to people in Lake Megantic. As far as I'm concerned, as far as I know and I heard, Transport Canada says that the bypass will be built, whatever we say, because you, the Prime Minister, promised it. Okay, so you promised it, you can come back on your promise. It wouldn't be the first time a politician never fulfilled a promise, so what? So, Mr. Trudeau, I invite you to come to Megantic. Meet Mrs. Boulanger. We can have Mr. Schutt, too, at the table, so he can explain to you what he explained to us last week. All the dangers we have here in Megantic. And moreover, for the underground water. Lake Megantic, a part of Nantes, and many private wells take their water in this underground, okay? And the train just will pass just over it. This is dangerous. And this is just one little bit, one thing we have against this bypass as they intend to do it. So come visit us. If you want to call me, my MP, Luc Berthold, he has my coordinates, no problem. You can reach me anytime. You can reach Mrs. Boulanger anytime too. She'll be very glad to meet you and maybe have a cup of tea and biscuits, okay? So, Mr. Trudeau, come and visit us. We have many things to say to you, and you always said, I'm all ears for the people. Thank you. Daniel, on invite les gens aussi à venir faire un tour sur ma webtv.info, justement pour l'entrevue avec M. Schutt que j'ai réalisé le 24 mai.
une entrevue aussi avec Mme Boulanger. Et j'ai aussi une entrevue avec M. Lucas, le gars qui fait qui est à la base des sondages qui sont réalisés, qui vous explique comment ils sont faits. Puis il est assez professionnel, le monsieur, hein? Fait qu'on vous invite à venir faire un tour sur ma web tv.info et d'aller lire les commentaires sur le blog du journal émergé de Daniel Poulain. Fait que là-dessus, Daniel, je te souhaite bonne semaine. On se reparle la semaine prochaine. OK, c'est beau.